Le complexe de Dieu de Lacrymosophia. Être homme, c'est tendre à être Dieu. Jean-Paul Sartre. Il est profondément humain de désirer le contrôle, de vouloir réguler notre environnement et nos vies pour échapper à l'incertitude. Ce besoin de maîtrise se retrouve partout, de l'organisation de notre quotidien aux grandes entreprises humaines comme les sciences et la technologie. Une personne avec le complexe de Dieu est persuadée qu'elle ne peut jamais échouer. Elle est convaincue que ses décisions et opinions sont infaillibles, même si des preuves évidentes démontrent le contraire. Cette personne se berce dans l'illusion de détenir une forme de toute-puissance, où sa perception du monde devient une sorte de philosophie immuable, une vérité absolue en somme. Ouais, c'est un adolescent, quoi. Ce n'est ni un trouble qui peut être diagnostiqué, ni un terme clinique reconnu par la communauté scientifique. Le terme a été employé pour la première fois par Ernest Jones, qui le décrit comme une croyance que l'on est Dieu. On observe souvent chez ces individus un comportement sophomaniaque, c'est-à-dire une tendance à croire que leurs idées et avis personnels sont au-dessus de toute critique. Ils peuvent également ignorer, voire mépriser les normes sociales qui ne cadrent pas avec leur vision des choses. Selon certaines études, on reconnaît ce complexe chez quelqu'un lorsqu'il fait preuve d'une confiance absolue en ses propres propos, actions et pensées, sans jamais se remettre en question ni admettre ses erreurs. C'est lorsqu'une telle personne prétend détenir des solutions à des problèmes extrêmement complexes sans même avoir les connaissances nécessaires. Des philosophes comme Descartes ont célébré la raison et la capacité humaine à comprendre et à dominer la nature. Mais derrière cette aspiration se cache une peur, celle de l'inconnu et de l'imprévisible. Ce besoin de maîtriser chaque aspect de la vie mène souvent à une illusion persistante, celle de croire que tout peut être modelé selon nos désirs. Je pense vraiment qu'il décrit des adolescents, hein. À mon avis, tous les adolescents ont le complexe de Dieu, hein. Prenons un instant pour réfléchir à nos vies. Combien de fois avons-nous rêvé de revenir en arrière, de changer une décision, d'éviter une erreur? Mais la réalité est bien différente. La vie est, par essence, imprévisible. Imaginez un monde où chaque décision, chaque événement est sous votre contrôle. Serait-ce une utopie ou un enfer? La théorie du chaos popularisée par le De médecin toute façon, un monde où il n'y a pas d'aléatoire et où il n'y a pas d'inconnu, c'est un monde. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Le seul sel de la vie, c'est l'inconnu en vrai. C'est ignorer quelque chose et quand même y aller en espérant un certain dénouement, mais sans être certain que c'est celui-là qu'on va obtenir. une erreur. Mais la réalité est bien différente. La vie est, par essence, imprévisible. Imaginez un monde où chaque décision, chaque événement est sous votre contrôle. Serait-ce une utopie ou un enfer? Un enfer. La Bon, en théorie fait, du chaos c'est juste popularisée aucun des deux, en fait, même. C'est genre juste. Ça n'a pas d'intérêt, genre, ça n'aurait pas de sens. par le météorologue Edward Lorenz illustre ce concept. Dans un système complexe, de minuscules variations peuvent entraîner des résultats radicalement différents. Ce phénomène, souvent résumé par l'effet papillon, qui décrit comment un simple battement d'aile de papillon à un endroit du globe peut déclencher à terme une tempête à l'autre bout du monde. Ce concept montre que même dans un système parfaitement compris, les prédictions précises sont impossibles. Cette idée est aussi présente en philosophie, notamment avec les travaux d'Heidegger, qui voyait l'existence humaine comme une série de possibilités ouvertes et imprévisibles. La vie, selon lui, ne peut jamais être totalement maîtrisée ou contrôlée. Elle est marquée par l'incertitude et l'ouverture. Au quotidien, nous en faisons tous Heureusement. l'expérience. Combien de fois un petit imprévu a-t-il bouleversé nos plans? Ce sont souvent ces moments inattendus qui redéfinissent nos trajectoires, pour le meilleur comme pour le pire. Cette image traduit une réalité fondamentale. Nos décisions, même les plus C'est insignifiantes, vrai. résonnent de manière infinie et imprévisible dans le tissu complexe de l'univers. Chaque rencontre fortuite, chaque erreur et chaque changement de plan participent à façonner qui nous sommes. C'est exactement ça. En vrai, je pense que chaque grosse décision que j'ai prise dans ma vie, je l'ai pris un peu sur un coup de tête. Et c'était pas du tout prévu que je fasse ça, mais genre. Bon, après, j'avoue que ma vie, c'est vraiment un putain de chemin complètement aléatoire où tu jettes les dés à chaque virage, pour le coup. Mais j'ai vraiment l'impression que, ouais, genre, à chaque fois qu'il y a un gros changement dans ma vie, c'est pas vraiment un truc que j'avais calculé ou prévu. C'est vraiment un truc où, genre, d'un seul coup, j'ai une décision à prendre, je prends une décision et, genre, j'y vais. Et, genre, des fois, j'ai pas trop le temps de réfléchir, j'avoue. Mais quand j'y repense, il n'y a pas vraiment de truc qui me pousse à regretter un choix ou un autre.
toute façon, je pense que même si j'avais fait un choix différent à certains moments, je pense pas que ma vie aurait été pire, je pense juste qu'elle aurait été différente. Parce que c'est pas vraiment des choix qui sont particulièrement... Si, il y a des choix qui ont amélioré ma vie. Bon, mais c'est des choix qui sont assez logiques. Arrêter la clope, arrêter l'alcool, c'est des choix qui ont amélioré ma vie, par exemple. Ce genre de choses. Après, le reste, de trucs qui ont amélioré ma vie, c'est plus du quotidien, de la maturation au quotidien, de moi qui devient plus mature et qui comprend que il faut voir les choses d'une certaine manière pour être heureux et pas d'une autre. Mais les grands choix de vie que j'ai pu faire, qui m'ont entraîné à déménager à l'autre bout du pays ou à changer complètement d'orientation professionnelle, de machin, tout cela en vrai, ils n'ont pas eu particulièrement d'impact hyper positif ou négatif dans ma vie, ils ont juste énormément changé ma vie en fait. Je pense que si j'avais fait des choix différents à ce moment-là, ça aurait pas été pire ou mieux, ça aurait été différent. Juste. Notre monde fonctionne comme un immense réseau d'interconnexions invisibles, où chaque choix, chaque action a des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nos vies sont entrelacées de manière subtile avec celles des autres, et chaque choix individuel peut avoir des conséquences inattendues sur l'ensemble. Tout ça, ça signifie que nous contrôlons jamais vraiment les résultats de nos actions, car elles sont toujours influencées par une multitude de variables externes, souvent invisibles et hors de notre portée. Imaginez un instant l'ampleur de ces interconnexions. Un petit mot de trop dans une conversation peut rompre une amitié de longue date, mais aussi un geste de gentillesse qui peut bouleverser la vie de quelqu'un, ou encore une simple idée qui peut révolutionner. J'y crois trop à ça. Au fait qu'un tout petit truc, ça peut changer. Bon, la vie, c'est rare quand même que ça change la vie de quelqu'un, un petit geste gentil. Mais un petit geste gentil, ça peut vraiment changer complètement la journée de quelqu'un, par contre. Et voire sa semaine. Et ça, j'y crois de fou. Parce que moi, je l'ai déjà eu. Genre, tu passes une journée de merde, quelqu'un fait un truc cool pour toi, et d'un coup, la journée, elle est vachement plus belle d'un seul coup, là. C'est vraiment des tout petits trucs, des fois, en plus, hein, des trucs débiles, hein. Juste un acte de gentillesse comme ça, qui coûte rien à l'autre personne, et qui est pas énorme, mais qui, pour la personne qui reçoit l'acte, et ben en fait, ça fait une grosse différence dans sa journée, parce que bah, sa journée a commencé mal, et donc là, ça fait du bien de savoir que bon, bah, il y a quelqu'un qui est pas, qui est bienveillant envers lui, j'y crois trop à ça. Un secteur d'activité. Donc, soyez au quotidien le plus bienveillant possible avec les gens. Sans être hypocrite à outrance non plus, mais genre juste pas des actions du quotidien qui coûtent rien. Rien que dire bonjour à quelqu'un quand tu... Enfin, juste un signe de tête quand tu croises comme dans la rue quelqu'un, juste bonjour, signe de tête. Des fois, ça peut suffire à juste... oh, c'est cool, les gens m'ignorent pas, le monde n'est pas complètement déprimant, il y a des gens agréables autour de moi, quoi. Nos vies sont faites de ces infimes C'est tout bête. décisions qui, une fois accumulées, sculptent le cours de l'histoire. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, les acteurs et les témoins d'un enchevêtrement complexe d'actions et de réactions qui dépassent nos compréhensions immédiates. Cette interconnexion universelle souligne l'impossibilité de tout contrôler. Pour espérer un contrôle absolu, il faudrait non seulement une connaissance infinie de toutes les variables en jeu, mais aussi une capacité surhumaine à anticiper chaque action en chaîne que nos actions pourraient engendrer. Le déterminisme. C'est littéralement le déterminisme. Si tu avais un super ordinateur, tu prends toutes les variables absolument qui existent dans l'univers, tu les mets dedans, il calcule, il te dit c'est quoi ta prochaine action, à partir de ça il peut savoir ce que c'est la suivante, voilà, ça s'appelle le déterminisme. Je poserai une sagesse et une lucidité que personne, pas même les plus grands génies de notre histoire, n'a jamais possédé. Quand Tim Berners-Lee inventa le World Wide Web, tu sais, ce petit www qui te permet de naviguer sur Internet, eh bien, il ne pouvait pas prévoir la totalité des impacts que son invention aurait il avait sur clairement la pas prévu, communication, hein, l'économie, c'est sûr. la politique et la culture mondiale. Ce qui n'était qu'au départ un outil. Le mec, il s'est pas dit un jour, ouais, ce petit gars là, il sera en stream en train de voir ce que j'ai fait à l'époque et il se demanderait si j'avais prévu que lui un jour se retrouve en stream à me regarder. Pour faciliter le partage de données scientifiques, est devenu finalement l'infrastructure essentielle de notre société moderne, pour le meilleur et parfois pour le pire. L'interconnexion a pris une dimension si vaste qu'aucun individu, aussi brillant soit-il, ne pourrait en maîtriser toutes les conséquences. Un autre exemple est celui des décisions politiques. Un choix stratégique pris par un leader peut déclencher des changements à l'échelle planétaire. Des guerres, des migrations massives, des bouleversements économiques. Mais ces décisions sont souvent prises dans des conditions d'incertitude, avec des informations partielles ou biaisées, ce qui rend impossible la prévision exacte de leurs répercussions. Et en cela, même les dirigeants les plus puissants sont soumis à l'imprévisibilité du monde
et à l'interconnexion des choix. Bah, ils peuvent se douter de certaines choses, mais après, il y a des trucs où vraiment, il y a l'imprévisibilité de l'humain derrière qui fait que, bon, oui, des décisions, des fois drastiques en politique, vont pas avoir beaucoup d'impact. Il y a parfois des petites décisions, tu n'avais pas prévu qu'elles allaient avoir un impact sur tel truc, qui va avoir un impact sur tel truc, qui va, du coup, en ayant des impacts en chaîne comme ça, avoir un effet immense sur peut-être l'économie totale d'un pays ou ce genre de choses, quoi. Il y a des méthodes, il y a des moyens de paralyser sûrement des pays hyper facile en genre juste en se débarrassant juste d'un mec quelque part dans la chaîne de commandement qui en fait était un rouage totalement essentiel pour le bon fonctionnement de tout le pays et juste sans lui ça marche plus par exemple. Enfin c'est complètement possible, mais c'est impossible quasiment impossible à D'abord, il prévoir, faut comprendre que ce besoin de contrôle n'est à pas calculer. simplement une envie de bien faire ou d'éviter les imprévus. C'est souvent l'expression d'une anxiété sous-jacente, d'une peur du chaos. Ceux qui cherchent à Ouais. tout maîtriser s'imposent à un fardeau immense, persuadés qu'ils doivent prévenir chaque problème avant même qu'il n'apparaisse. Cette mentalité se traduit par des comportements perfectionnistes. Chaque tâche doit être parfaite, chaque détail sous contrôle, et aucune place pour l'erreur. Mais ce perfectionnisme n'apporte pas la satisfaction escomptée. Au contraire, il génère une pression immense. On passe des heures à revoir et à corriger, insatisfait de ce qui a déjà été fait, avec l'impression que rien n'est jamais assez bien. Et cette incapacité à accepter l'imperfection, à déléguer ou à faire confiance aux autres, mène à un cercle vicieux de stress permanent. On se dit qu'il vaut mieux tout faire soi-même plutôt que de risquer une erreur des autres, mais cela devient insoutenable. Au final, Ah on j'ai ce finit problème-là épuisé. de ouf moi. J'ai tendance à vouloir tout faire moi-même parce que je sais pas, mais ça c'est plus un problème de confiance en vrai. Parce que j'imagine que j'ai pas confiance dans les autres gens. Incapable de relâcher la pression, pris dans une spirale où chaque imprévu devient un cauchemar. Des études en psychologie le montrent clairement. Les personnes qui refusent de lâcher prise sont souvent plus sujettes à des troubles comme l'anxiété, la dépression et le burn-out. C'est logique en fait. Quand on y pense, à force de vouloir contrôler l'incontrôlable, on finit par craquer. Mais le besoin de contrôle ne se limite pas à l'individu. Il a des conséquences directes sur les relations avec les autres. Dans le cadre familial par exemple, vouloir gouverner chaque aspect de la vie des autres membres de la famille peut créer un climat d'oppression. Un parent qui surveille Ah ouais. constamment ses enfants, dicte leurs moindres mouvements, ou un conjoint qui veut Il y a décider. des parents Un qui sortent parent vraiment avec des laises comme ça dans la rue et tout pour leurs enfants, ça existe vraiment. C'est assez délirant comme, comme concept qui surveille de balader constamment tes ses enfants en enfants, laisse. dicte leurs moindres mouvements, ou un conjoint qui veut décider de tout. Des vacances jusqu'au repas du soir. Tout ça risque de provoquer des tensions. Les relations deviennent étouffantes, car les autres se sentent dépossédés de leur liberté, de leur capacité à décider par eux-mêmes. Ce qui devait être une relation de soutien et de bienveillance se transforme en une dynamique de contrôle, créant un environnement conflictuel où la frustration prend le dessus. Ce besoin de tout posséder, de tout contrôler, a mené certaines des figures historiques les plus célèbres à leur chute. Si on prend par exemple Napoléon ou Alexandre le Napoléon, Grand, ouais. ces hommes, fascinés par l'idée de tout régenter, ont mené des campagnes impressionnantes, étendant leur domination sur d'immenses territoires. Leur soif de contrôle semblait sans limite, C'était pas Dune ça? mais leurs ambitions démesurées les a finalement conduits à leur perte. À force de vouloir Putain, ma contrôler chaise est toujours grince, hein. plus, ils ont oublié une leçon fondamentale. Le pouvoir et le contrôle absolu sont une illusion. Plus ils étendaient leur emprise, plus ils devenaient prisonniers de leurs propres conquêtes. Leur déclin est venu précisément du fait qu'ils ne pouvaient pas tout maîtriser. Leur empire était trop vaste, les événements trop Non mec! imprévisibles pour qu'ils puissent maintenir cette illusion de contrôle. Mais alors, pourquoi cette obsession du contrôle? Peut-être est-ce une réponse à notre peur de l'inconnu, à cette angoisse viscérale face à ce qui nous échappe. En cherchant à tout diriger, nous essayons de donner un sens à ce qui ne peut pas être expliqué. C'est une façon de se rassurer, de croire que l'on a le pouvoir de façonner notre destin. Mais cette quête du contrôle nous éloigne souvent de l'essentiel. Être dans l'instinct. En réalité, chercher à tout maîtriser nous rend juste plus vulnérables, car on se heurte sans cesse aux limites de notre contrôle. Ce besoin de dominer finit par devenir un fardeau insupportable. L'évolution elle-même est un processus chaotique, une danse complexe entre hasard et nécessité. Les émotions sont en réalité des réponses à notre environnement, Parce à qu'il notre dit l'univers c'est le biologie. chaos, hein. Elles nous guident, nous protègent, Et mais l'univers elles nous rappellent aussi il se notre dirige en nature permanence vers le fondamentalement chaos. humaine. Il tend vers le chaos en permanence. Face à cette réalité, que devons-nous faire? Des philosophes comme les stoïciens ont longtemps prôné l'importance de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne l'est pas. Pour eux, la clé du bonheur résidait non pas dans le contrôle absolu, mais dans la maîtrise de soi et l'acceptation de l'incertitude. Hmm, En pratique, je cela suis un peu signifie d'accord. apprendre à naviguer avec les aléas de la vie,
à lâcher prise sur ce qui ne peut être changé. C'est essayer de contrôler ce qui peut être contrôlé et d'accepter de ne pas contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé, en gros, genre. C'est-à-dire faire de ton mieux sur les parties où tu peux où tu peux avoir un impact. Et bah, tous les trucs où tu peux avoir un impact, bah ça sert à rien de s'acharner, quoi. Tu peux pas avoir un impact, donc bah juste ok, on verra ce qui se passe. Cela demande du courage, car il faut affronter nos peurs les plus profondes et Ouais. accepter notre vulnérabilité. Mais c'est aussi là que réside une forme de liberté, celle de vivre sans être obsédé par le futur ou paralysé par le passé. La quête du pouvoir absolu nous éloigne de l'essentiel. Plutôt que de chercher à tout maîtriser, peut-être devrions-nous apprendre à naviguer dans le chaos. En fait, le complexe de Dieu est loin d'être une aspiration noble, mais c'est plutôt Hyper une intéressant ce tentative qu'il de dit. fuir notre condition humaine, faite d'incertitude et de fragilité. Mais en cherchant à tout contrôler, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. La beauté de l'imprévisible et la richesse des imperfections. Trouver la paix dans l'inconstance et reconnaître que la véritable maîtrise ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la capacité à s'adapter et à aimer ce qui est. Accepter nos limites et embrasser le chaos nous permet de reconnecter avec notre humanité. Alors plutôt que de jouer au Dieu, réapprenons simplement à être humain. Merci C'est d'avoir beau ce qu'il regardé dit. encore toute la vidéo et d'être arrivé jusqu'ici. C'est beau Je ce vous fais qu'il un dit. petit message pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos. Bien évidemment, on n'hésite pas à commenter, partager, liker. On s'abonne pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, on active la cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles réflexions philosophiques. N'oubliez pas de lui mettre un like, parce que il fait des vidéos vraiment. Il explique très très bien des concepts compliqués, et il les explique simplement. Et en plus, même genre la vidéo et tout, le montage, il est plutôt stylé. C'est des trucs assez psychés, mais qui collent vraiment bien à ce genre de thème en fait. Mais ouais, moi je pense que je vis ma vie. Enfin, j'essaye de vivre ma vie de manière à. Et de plus en plus, j'essaie de tendre vers ça, vers le fait de me construire une discipline de vie qui fait que qui me permet de prendre soin de mon corps, de mon mental et tout. Et à côté, j'essaie de me détacher justement des trucs sur lesquels j'ai pas de contrôle, sur lesquels je peux rien changer. Donc généralement, ce genre de choses, ça va être le comportement des autres vis-à-vis de moi ou leur perception de moi, même si leur perception de moi, c'est un peu un truc sur lequel je peux influer. Mais si pour influer sur la perception que les autres ont de moi, je dois changer qui je suis d'une manière que j'aime pas, j'ai pas envie de le faire, quoi. Donc du coup, je considère que c'est un peu un truc sur lequel je peux pas trop influer, ou très légèrement en tout cas. Et après, tous les autres trucs, ouais, que je peux contrôler, c'est ce que je fais de mon temps libre, c'est de penser à faire du sport régulièrement, prendre soin de mon corps, prendre soin aussi de mon mental. Et prendre soin de son mental, c'est faire des trucs qui te plaisent, des trucs qui te détendent, et qui te relaxent assez régulièrement. Voir des potes, je dirais, je pense pas que je vois mes potes régulièrement, mais je les vois quand même assez relativement régulièrement, je dirais. Une fois toutes les 2-3 semaines, quand même. Enfin, je veux dire, je fais une soirée une fois toutes les 2-3 semaines, quoi. Bref, bête de vidéo en tout cas.